l'économie. Axel de Tarlet, faible mobilisation des fonctionnaires hier malgré un appel unitaire à la grève. Oui, que ce soit le nombre de grévistes ou le nombre de manifestants dans les rues, les chiffres sont en net recul par rapport à la dernière journée d'action du 22 mars. Donc à peine 10% de grévistes hier dans la fonction publique, c'est 2 points de moins. Et puis côté manifestants, là les chiffres sont carrément divisés par 2, alors que c'est vrai, tous les syndicats, hier, avaient appelé à manifester. C'était du jamais vu depuis 2010, depuis les manifestations contre la réforme des retraites de Sarkozy, qui avait attiré à l'époque plus d'1 million de manifestants. Donc vous voyez, là on y est très loin, c'est quasiment 10 fois moins. Donc on le voit, la convergence des luttes ne prend pas. À la SNCF aussi, la grève s'effiloche. À peine 15% de grévistes le week-end dernier. Pourtant, le malaise est réel aussi bien dans la fonction publique qu'à la SNCF. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le vote action à la SNCF, vous savez, le référendum interne, alors même si les conditions de vote étaient loin d'être parfaites, mais enfin, ce vote devrait montrer aujourd'hui un très fort rejet de la réforme chez les cheminots. Il n'empêche, ce malaise ne suffit plus à mobiliser. Et c'est d'ailleurs un problème pour les syndicats, notamment pour la CGT, qui a lancé toutes ses forces dans cette bataille. Qu'est-ce qui a changé, Axel? Pourquoi la protestation n'arrive plus à mobiliser les foules? Eh bien écoutez, 2 choses. D'abord, parce que depuis 2006 et le retrait du CPE, les gouvernements ne reculent plus face à la rue. Donc on peut manifester, on peut faire grève, protester autant qu'on veut. Ça ne change rien, la réforme passe quand même. Et puis l'autre raison fondamentale, c'est l'opinion publique qui ne prend plus fait et cause pour les manifestants. C'est d'ailleurs la grande différence avec 95 où on se souvient, la France entière avait soutenu les cheminots. Là, hier, il y avait un sondage dévoilé par Le Monde. 75% des clients de la SNCF soutiennent la réforme. De même, sondage via Voice, une majorité de Français étaient contre la journée d'action hier des fonctionnaires. Alors attention, les Français sont toujours très attachés au service public, très attachés à la SNCF. Simplement, ils ne font plus le lien automatique entre défense des services publics et défense des fonctionnaires. Au contraire, on se dit que pour assurer la pérennité de nos services publics, il faut accepter de bouger un peu les choses dans son fonctionnement, sur la mobilité des agents, la rémunération au mérite, le temps de travail, etc. Or, ces mouvements de protestation donnent l'impression de défendre le statu quo, un statu quo dont plus personne ne voit qu'il est durable. Axel de Tarlet. Hélène? Oui, on a compris que ce n'était pas le grand soir, mais est-ce que cette mobilisation des syndicats notamment, est-ce qu'elle n'a servi à rien ? Si, vous avez raison, elle a servi par quand exemple, même à quelque chose. Les cheminots ont pu garnir leur sac à dos. Vous savez, quand ils vont passer de la SNCF à un opérateur concurrent, ils vont conserver plus de droits. Notamment, ils ont obtenu que ça se fasse sur la base du volontariat. Mais ce qui change, c'est qu'il n'y a plus, vous avez raison, il n'y a plus ce romantisme, cette épopée où on faisait tomber, comme en 95, Juppé avait dû reculer, ou comme pour le CPE. Maintenant, vous voyez, c'est plus un truc de gagne petit, donc c'est moins mobilisant. On aura vraiment une idée, je pense, assez précise du bilan de la séquence vendredi, puisque c'est la date du rendez-vous entre Édouard Philippe, le Premier ministre, et les syndicats de cheminots. Il devrait leur donner à la fois le montant de la dette de la SNCF, de la reprise de la dette par l'État, sans doute en 2 fois, dit-on, 2020-2022, 35 milliards, et puis surtout le montant des investissements attendus dans la compagnie ferroviaire. Ça, c'est une chose qui est un chiffre, Axel, je parle sous votre contrôle, qui est très attendu par les cheminots. Voilà, on parle de 700 millions. Là, ils doivent dégager 700 millions pour investir davantage dans les petites lignes notamment. On en parle évidemment en détail avec notre invitée de 8h15, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, invitée d'Europe Matin. Europe.